D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb? S'il est candidat, qu'il présente sa candidature. S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu. Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne quémandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. Ça suffit. Il faut respecter le risque d'affrontement. Je dis, ces autorités ne disent pas avec qui il y aurait un risque d'affrontement. Mais nous savons que ce sont les soi-disant élites du RDPC de la région qui paniquent. Sans doute les mêmes qui avaient brûlé le matériel de notre parti politique à Maroua. Paille, t-shirt, casquette, écharpe. Des hauts dignitaires de la République, si on peut les appeler ainsi. Car il s'agissait pas moins que le président de l'Assemblée nationale, l'actuel ministre de la Santé, le défunt ministre chargé des relations avec le monde islamique et leurs comparses militants du RDPC. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit au RDPC que l'ouest ou le littoral ou le centre leur appartient? Ce sont des parties du Cameroun. Ce sont des parties de notre pays. Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait, sinon de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. On va s'inscrire. Allons à 2027. Mais je leur dis, n'essayez pas. N'essayez pas. La police, tout ça, la répliquer, ouvrez les téléphones qui suivent en direct, qu'ils n'essayent pas de faire ça. Je vous dis avec le plus grand calme, en 2027, s'ils essaient, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays.
les pays qui se disent à bout du Cameroun, du peuple camerounais, doivent agir maintenant pour aider notre pays à ne pas sombrer dans la violence, qui prépare les extrémistes du régime et leurs alliés de l'opposition et de la société civile. J'invite solennellement les Camerounais à leur donner une réponse politique exemplaire en allant plus massivement encore s'inscrire sur les listes électorales. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Il y en a qui sont encore en train de pleurer le mbolé en ce moment. Mais il y en a qui savent que ce que nous jouons aujourd'hui se joue one person, one vote. Ta carte nationale d'électeur, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as, frérot? Chacun va devoir défendre son petit bout de territoire. C'est ensemble que nous allons aller récupérer notre liberté et notre dignité. Et vous allez voir la fierté que nous aurons à raconter cette histoire à nos enfants. Parce qu'un peuple ne se lève qu'une seule fois. Et lorsqu'il est debout, il ne se couche plus. Il est temps qu'on se lève. Et parfois, on a besoin d'un leadership fort pour pouvoir aussi se lever. Ceux qui pensent que nous faisons la promotion du changement dans la paix et par les urnes, sans se rendre compte des difficultés que nous avons devant nous, sont sourds. Et ou alors veulent se mettre volontairement sourds. Non, les enfants, il ne s'agit pas d'un process à l'eau de rose. Il s'agit d'un processus qui donne aux citoyens la légitimité de se défendre, la légitimité de l'autodétermination, la légitimité d'aller récupérer ce qui lui a été volé. C'est une opération, c'est un processus qui donne aux citoyens tous les droits dont il a besoin pour pouvoir se mettre debout. Nous raconterons à nos enfants, qu'ils raconteront aussi à leurs enfants comment c'est qu'on a pu s'en sortir pour leur proposer un Cameroun différent de celui qui nous a oppressés pendant plus de 42 ans. Oh Seigneur, vous voulez léguer ça à vos enfants? C'est ce pays que vous voulez léguer à vos enfants? Non. Et en ce qui concerne Paul Atanga, le président lui a dit simple. Il n'est pas ton camarade. Maurice Kamto n'est pas le camarade de Paul Atanganji. Pas du tout. Si Paul Atanganji est candidat à l'élection présidentielle, qu'il dépose sa candidature, mais Maurice Kamto, lui, il n'est pas candidat au poste de ministre de l'administration territoriale. Il n'est pas candidat à ce poste. Il n'est pas candidat au poste de ministre de l'administration territoriale. Donc, si jamais, Paul Atanganji, vous voulez jouer un rôle plus que celui de régulateur ou acteur du système électoral, au même titre que les CAM, au même titre que les partis politiques, au même titre que la Cour constitutionnelle, bah tu déposes ta candidature si tu es garçon. C'est ce que Maurice Kamto est en train de dire à Tanganji. Que si tu es homme, si tu es garçon, arrête de ramper derrière les moyens de l'État que nous avons donnés et que vous avez détournés. Arrête de ramper derrière la police, derrière la gendarmerie. Quand tu dis avec ta bouche, oh, je veux l'envoyer au pays de qui je savais. Mais parce que tu vas te servir des moyens d'État et de la police, un pays, et que nous respectons les institutions. Sinon, qui es-tu en tant qu'être humain pour la Tanganji? Qui es-tu sans la police? Qui es-tu sans les institutions? Qui es-tu sans le décret de Paul Biya? Rien du tout. Tu es un homme qui se couche devant un autre homme. Mais oui, Paul Atanganji. Si on peut voir comment vous parlez, vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des hommes qui vous couchez devant un homme. Et tu veux te lever, tu veux parler aux gens qui se mettent debout pour parler. Non. Non, frérot. Non. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Paul Atanganji, toi, tu es là-bas. Là où les grands hommes parlent, l'adversaire de Maurice Kamto s'appelle Paul Biya, le bonhomme devant qui tu te couches. Tu entends, non, Paul Atanganji? L'adversaire de Maurice Kamto s'appelle Paul Biya, le monsieur devant qui tu te couches et tu poses ton barzier en l'air comme ça là. C'est lui qui est son adversaire, pas toi. Pas toi. Pas toi. Il y en a marre de flipper en fait. Parce qu'en fait, il y a peur de rien, il n'y a plus rien à avoir peur. Hein? Ampoule grillée, nous défions court circuit again. Les enfants, libérez-vous et libérez vos âmes. C'était le 4e en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.